Fabrice Thomas, j'ai 45 ans, marié et père de 2 enfants. J'habite au Loroux-Bottereau, mais je suis originaire de Guérande et j'ai vécu toute mon enfance en fait à Guérande. Je suis un ancien footeux, j'y ai joué pendant à peu près 35 ans. D'où en fait le lien avec mon arrivée de course. J'ai choisi en fait tout naturellement le stade Jean Ménager. Alors mon objectif, après avoir fait déjà une course il y a 2 ans de 50 km pour Mécénat Chirurgie Cardiaque, j'avais décidé de doubler la distance cette année, voilà, de faire un 100 km. Donc c'est une course solidaire pour récolter des fonds afin d'opérer 2 enfants atteints de malformations cardiaques. Il faut savoir qu'en fait une opération coûte environ 12 000 €. Je m'étais dit, comme je double la distance en kilomètres, je double la cagnotte. On a réussi, je dis bien on, puisque c'était vraiment un défi collectif. Donc il a fallu pas mal de préparation, puisque j'avais pas fait plus de 50 km dans ma vie. Et puis à côté de ça, en fait, chercher des mécènes. On est parti de nuit, donc j'étais accompagné par un super staff qui a fait vélo, course à pied avec moi. Et puis j'avais donné la possibilité à des gens de m'accompagner en fait sur le parcours. Puis c'est arrivé sur Guérande, c'était exceptionnel, voilà, un moment très fort. Et malgré tous ces efforts-là, ça m'a donné tout de suite envie de recommencer. Voilà, donc pour l'instant, j'ai un peu de repos quand même en vue et puis pourquoi pas l'année 2025 retenter un défi. Je m'appelle Marine Alcon. Et je m'appelle Océane Alpon. On est originaire de Guérande et on a fait toutes nos scolarités à Guérande. Ce qu'on aime à Guérande, c'est son patrimoine, sa culture et cette joie de vivre. On aime donc les activités et ce qui est proposé à l'année comme animation. Donc on a commencé la musique au conservatoire de Guérande. Donc moi je fais de la flûte traversière et elle fait de l'accordéon. Et on a créé un trio avec notre grande sœur qui fait de l'harpe celtique pour sillonner les fest-noz de Bretagne. Depuis tout petit, on joue en trio dans les remparts de Guérande. Et chaque année, on essaye d'aider une association, c'est l'école Diwan, pour avoir des fonds pour créer des événements ou subvenir à leurs besoins. Donc, le festival Open Air, il est né grâce au projet Lab aux idées réalisé par la ville de Guérande en 2019, où on s'est associé au Spotado. Et en 2022, on a créé notre propre association pour le festival. Alors c'est dans la journée, donc il y a des spectacles, des animations, des concerts et c'est intergénérationnel. Et en fait c'est pour fêter la fin de l'été, quoi. On se rassemble tous pour un dernier moment convivial. J'ai participé à l'appel à projet en 2022 et j'ai proposé un parc canin qui a été réalisé cette année à côté de la salle des sports de Kerbigno. L'idée c'est que les chiens puissent avoir un endroit clos et puissent s'épanouir, s'amuser, la rencontre des maîtres et aussi de faire de l'agilité, donc sauter des obstacles, faire des slaloms. Je m'appelle Alain Galissé. À la fin des années 80, pour un programme académique du rectorat de Nantes, j'ai été amené à travailler sur Guérande, dans le cadre d'un programme qui s'appelle les classes du patrimoine. Et pour étoffer en quelque sorte ce programme, je me suis lancé dans une recherche historique qui m'a conduit à un parcours universitaire et à soutenir une thèse sur Guérande et le pays guérandais à la fin du Moyen-Âge. J'ai travaillé en continuité avec ce travail historique et puis j'ai travaillé aussi sur autre chose, en particulier la patrimonialisation des marais salants, et puis je me suis lancé plus récemment encore sur la Grande Brière Motière et les zones humides de la Brière. Si vous voulez, il n'y avait pas de travail véritablement très approfondi sur cette période de la fin du XVe siècle. Et à partir de là, il y a eu un certain nombre d'éléments nouveaux qui ont été apportés. Et donc il était intéressant de les transmettre ensuite
Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur les Amis de Guérande? Oui, c'est une vénérable société, puisque le mot est le mot ancien, c'est pas le mot d'association, c'est le mot de société. Ça a été fondé en 1928, autant qu'ils m'en souviennent. Il y a eu, avec ces Amis de Guérande, une revue de pays qui avait été impulsée par Pierre de la Condamine et que j'ai continué en fait à piloter jusqu'à l'année dernière, où Marie-André Corcuff a pris ma relève à la tête des cahiers du Pays de Guérande. Alors je m'appelle Philippe Massé et je suis originaire de Guérande, président de l'association des Vezous de la Presqu'île. On avait fondé l'association en 1993 avec Roland Guillou. À l'origine, donc, on avait créé l'association pour promouvoir la cornemuse locale qui est la Veuze. Et il y a un atelier de chant qui nous a rejoints, avec lesquels on a pu faire beaucoup d'activités telles que des marches chantées, des repas animés, et on participe un petit peu aux événements de la vie locale. Donc on s'intègre un peu dans la vie d'aujourd'hui. Cet instrument, moi je l'ai découvert quand je suis rentré au cercle celtique dans les années 74. Donc, il était très peu pratiqué, il y avait une interruption de la transmission orale en fait, de l'instrument, des airs et du jeu. Plutôt que de jouer de la cornemuse écossaise qui, comme son nom l'indique, vient d'Écosse, on appelle ça le binioubraze, j'ai préféré jouer de la cornemuse locale. On a fêté les 30 ans de l'association au mois de septembre. Je voudrais mettre en valeur tous les gens qui travaillent dans l'association. Et ça a été un gros travail qui permet de mettre en avant l'instrument et la pratique du chant en presqu'île. Et toucher les écoles, toucher les jeunes, les intéresser en tout cas. C'est le but de jouer au fil de l'année pour que les gens se demandent ce que c'est que cette cornemuse. Roger Breca, c'était un des derniers sonneurs de tradition qui a arrêté de pratiquer dans les années 30, qui est décédé en 1943, il est originaire de Breca ici. On a fait faire une stèle par Madame Cove, qui est une sculptrice bien connue ici. Elle est en granit, donc elle va être à l'épreuve du temps.